Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie drôliste, je vais faire une réponse, écoutez, à quelqu'un qui m'a fait un commentaire. Ouais, quelqu'un que je connais bien en fait, Martin. Quelqu'un de la vraie vie. Je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus, là, peut-être juste pour informer les gens par rapport à ma relation et la chaîne YouTube que je fais là. Comme de quoi que, tu sais, dans la vraie vie, tu sais, j'en parle pas tant que ça, en fait, de ma chaîne YouTube. Tu sais, vous savez, là, tu sais, je veux dire, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube et j'interagis principalement avec du monde que j'ai connu à travers la chaîne YouTube, tu sais. C'est un choix que j'ai fait. Mais dans la vraie vie, c'est bien rare que, tu sais, je me promène pas avec un t-shirt de JDRD30, tu sais. Je suis pas du genre à me promener avec un drapeau et dire à tout le monde, hey, tu iras voir ma chaîne YouTube. Tu sais, ça va venir dans des conversations. Je vous dirais que tous mes collègues de travail, peu importe la job que je fais, j'ai 2 jobs, tu sais, ils savent que j'ai une chaîne YouTube, mais ils vont pas avoir, puis je leur en parle pas vraiment. Tu sais, ça a donné que je leur en ai glissé un mot à un moment donné, probablement que c'est tombé sur un sujet. Mais sinon, tu sais, dans la vraie vie, c'est ça, j'en fais pas tant la promotion. Mais des fois, ça arrive que j'en parle, comme tu sais, c'est le même que, tu sais, Radburger, entre autres. Tu sais, c'est quelqu'un que je connais déjà, tu sais, puis c'est quelqu'un comme de la vraie vie, là, tu sais, puis on se croisait à l'épicerie, puis on parlait de jeux de rôle, puis à un moment donné, de fil en aiguille, je suis tombé sur le sujet que, ah oui, mais j'en parle sur YouTube, tu sais, puis c'est ça. Fait que, sans insister, j'ai dit, ben j'ai une chaîne, là, ça te tente d'aller voir ça, mais tu sais, sans plus, puis c'est ça, là, voilà, aujourd'hui, il en fait, tu sais, peut-être j'ai semé un germe à ce moment-là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'aimerais, avant de répondre à la question, saluer les gens de la vraie vie qui m'écoutent et qui ont découvert que j'avais une chaîne YouTube, là, tu sais, bon, Danny, évidemment, bon, Bruno Robichaud, Bernito, qui fait des commentaires, c'est vraiment le fun d'avoir, il faut falloir vraiment que j'aille te voir à un moment donné, Bruno, je m'ennuie de toi, c'était fun. Dans le temps, les guerriers de l'imaginaire et tout, en tout cas, ça va se faire, ça va se faire. C'est une promesse c'est une promesse d'un gars qui a une famille, là, mais ça va se faire. Qui d'autre, Pat Jean m'a déjà commenté des affaires. Écoute, c'était un joueur de mes premières heures. O'Neill, dans mes premières tables de donjon, O'Neill Bergeron, il m'avait commenté des affaires. Qui d'autre, de la vraie vie, des fois, je vois passer. Qui d'autre? Ben, tu sais, entre autres, là, c'est ça, j'en oublie sûrement, là, mais tu sais, je sais que, mettons, je regarde mes joueurs habituels, tu sais, ceux de ma table du vendredi, je dirais, la plupart les écoutent, mes vidéos, toutes ou certains d'entre eux, puis, mais tu sais, ils commentent pas sur YouTube, en fait, c'est ça, tu sais, j'ai la chance de pouvoir leur en parler en vrai, tu sais, quand on se rencontre le vendredi, ben, ça arrive des fois que le sujet d'une vidéo que j'ai faite reviennent, puis on en discute, puis c'est le fun, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai pas besoin de travailler à interagir avec du monde par interposition, ils sont là, puis ils en parlent. C'est ça. Fait qu'on s'en parle entre nous autres, puis c'est bien parfait. Fait que c'est ça. Fait que Martin, c'est qui? Ben, il fait partie de ce groupe-là, puis s'est abonné, puis il a fait un commentaire sur une de mes vidéos, celui de l'autorité, ma montée de lait que j'ai faite il y a une couple de semaines. Puis c'est ça, puis ça me tentait de peut-être de rebondir sur ce qu'il dit, puis de revenir un peu sur le sujet, en fait. Ce qu'il dit, entre autres, et peut-être là que vous allez voir, c'est écrit en bas, peut-être que je me trompe dans ce qu'il dit, là, je vais de mémoire, comme d'habitude. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, une des affaires qu'il dit, il dit que, tu sais, dans le fond, il n'est pas d'accord que, mettons, l'autorité frappe instantanément à chaque infraction qu'un joueur peut faire. OK, on se rappelle de la vidéo sur l'autorité, de qu'est-ce que ça parlait? Ça parlait, entre autres, des joueurs qui font du gros n'importe quoi, qui enfreignent des lois tout le temps, mais pour pas de vraie raison, tu sais. Puis que des fois c'est achalant, là, je veux dire, c'est comme on dirait qu'ils se foutent de la game, ils se foutent du setting, puis c'est ça. T'sais. Puis que l'autorité, moi je disais, c'est que le moment donné, il faudrait peut-être mettre, en tant que maître de jeu, mettre ses culottes, faire intervenir l'autorité. Je suis d'accord avec Martin, ça veut pas dire que la police est toujours à côté, là, c'est ça, il y a des choses qui peuvent se faire, puis qu'à un moment donné, l'autorité, par contre, va finir par embarquer. S'il y a moindrement des limites, dans les lois du royaume ou de l'univers où on est, à un moment donné, du monde va faire leur job, du monde à l'extérieur, puis à un moment donné, l'autorité va s'en prendre au personnage.
de là à arriver à l'autre point qu'il amenait, si ça nuit à la qualité de jeu, c'est sûr que, ben c'est ça. Moi, dans le fond, les exemples que j'amenais, c'était vraiment par rapport à la qualité de jeu. Je dis pas que c'est interdit de faire des crimes, puis de faire des clowns, puis, tu sais, devant l'autorité. C'est loin d'être interdit. Dans un jeu de rôle, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est ça. Je vais arriver à peut-être une expression que... peut-être une autre façon d'appeler ça, mais j'appellerais ça la liberté informée. OK? OK? Je pense que tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, mais assure-toi de bien, comment je pourrais dire, de t'informer. C'est quoi l'univers? Quelles sont les conséquences de tel ou tel acte, ou du moins de t'en faire une idée. T'sais. Je pense que c'est à ce niveau-là que je pense qu'on pourrait augmenter la qualité. T'sais, là où on perd de la qualité, c'est quand le monde prenne le mot liberté un peu trop dans sa façon un peu trop générale. T'sais, on fait ce qu'on veut dans un jeu de rôle. On fait ce qu'on veut, puis on s'en fout beaucoup. Fait que ça peut nuire à la qualité de jeu. Là, des fois, il y en a qui font ça pour aucune vraie raison. OK, je vois ça surtout avec des joueurs débutants. Je vois ça surtout avec des jeunes ou des joueurs débutants ou des joueurs qui prennent pas au sérieux le jeu de rôle, qui trouvent que c'est une grosse connerie, mais ils embarquent pareil. Des fois, il y a du monde qui part avec un préjugé. Puis ils vont comme tester. Ils vont faire comme des enfants, en fait, qui rentrent. Tu sais, t'envoies des enfants, OK, mettons là, t'envoies des enfants dans une pièce. Tu sais, vous allez prendre votre collation dans cet endroit. C'est l'heure de prendre la collation. Mais dans la pièce, il y a toutes sortes d'interrupteurs pour des lumières. Les enfants qui rentrent là, il y en a qui vont juste aller jouer avec les interrupteurs. Parce qu'il y a des interrupteurs. Pour aucune vraie raison. Ils savent que ça allume et ça ouvre des lumières, mais, tu sais, à part de jouer avec des interrupteurs, ça apporte rien. T'sais. Ça apporte un petit plaisir immédiat, mais ça va en mettre une couple d'autres sur le nerf qui s'en vont là prendre leur collation. Fait que, tu sais, c'est un peu de même, je le vois. C'est comme... tant qu'il n'y a pas un adulte qui vient de casser leur porteur leur disant « ça va gaspiller de l'électricité », ils vont continuer. Ils vont le faire. Puis ils vont taper ses nerfs de tous les autres enfants qui sont là. Si tous les enfants font ça, c'est parce qu'ils se sacent bien raide de prendre une collation. Fait que, tu sais, dans un jeu de rôle, je pense que si déjà, tu as un groupe de joueurs qui prennent le mot liberté un peu trop au sérieux, font absolument n'importe quoi, là, commettent des crimes et des meurtres tout le temps, et ouais, ils prennent leur liberté, informés ou non, mais tu sais, des fois, c'est l'impression qu'ils sont pas informés, ils font juste prendre le mot liberté puis ils font n'importe quoi avec. Ben c'est ça, tu sais, soit que ça va vraiment déplaire à certains autres joueurs, ou soit que, bon, soudainement, le maître de jeu décide de les suivre, puis OK, on va essayer d'adapter le jeu à cette fonction-là. Mais souvent, c'est un signe que les joueurs s'en foutent de la game, tu sais. Faut essayer de voir ça de même. Des fois, il y en a qui vont travailler fort pour amener ces joueurs-là, mais des fois, il y en a qui c'est juste parce qu'ils s'en foutent à la base. Ils s'en foutent de ta game. Puis, tu sais, il faut mettre carte sur table, puis t'as-tu vraiment envie de jouer à ça? Parce que là, c'est ça, liberté informée. Informe-toi de c'est quoi le monde dans lequel tu joues. Fait que, tu sais, oui, c'est correct, tu sais, faut avoir du fun, faut laisser la liberté, mais ça prend une liberté informée. Tu sais, t'agis, t'as le goût de faire le clown des crimes à perpétuité, mais au moins, si tu donnes l'impression que t'es au courant que t'es en train de faire de quoi qui va avoir une conséquence, c'est intéressant pour l'histoire, parce que tu es prête à embarquer dans ça. Si tu as l'impression que tu fais ça pas juste pour tester puis jouer après tous tes interrupteurs, mais que tu as envie de faire ça parce que tu sens que ça va amener une twist à l'histoire. Tu comprends? C'est une liberté informée. C'est juste ma vision, là. T'sais. Je vais vous donner un exemple qui m'est venu en tête en pensant à cette réponse-là. Là. Je vais vous parler de Men in Black. OK? Men in Black, je trouve que c'est un super bon exemple. J'aime beaucoup Men in Black, le jeu de rôle, bon. Puis Men in Black est un exemple assez particulier, OK? Mettons là, que tu invites du monde à jouer à Men in Black, OK? Les gens partant, tu vas peut-être t'assurer qu'ils savent un peu c'est quoi Men in Black. Avez-vous déjà vu le premier film? Oui. Si la réponse est oui, d'habitude, ils ont compris l'idée derrière les Men in Black. S'ils n'ont aucune idée de c'est quoi les Men in Black, sérieux, ça prend 3 minutes à expliquer les Men in Black. C'est dans nos jours. Puis vous faites partie d'une organisation qui s'occupe des extraterrestres sur Terre, puis qui détiennent le secret. Vous êtes au-dessus du gouvernement, vous êtes au-dessus des autorités, vous êtes une organisation à part, qui opère en secret sur la Terre. T'sais.
C'est à peu près ça. Tu sais, il y a peut-être des détails que je saute, mais je pense que déjà, en partant, c'est ça. Votre job, c'est de protéger les humains, c'est de protéger le secret, c'est de protéger les extraterrestres, ou de faire, ou de combattre des extraterrestres qui peuvent potentiellement être dangereux, tu sais. Dangereux soit pour révéler le secret, ou simplement dangereux parce qu'ils sont dangereux, qui peuvent, tuer des humains, tu sais, c'est ça, tu sais. Bon, c'est un peu ça l'idée. Fait que, tu sais, si t'as embarqué du monde, t'as une liberté informée. Tu peux faire ce que tu veux, mais t'es un Men in Black. Fait que, théoriquement, t'as une job. Il y a une session 0. Le maître de jeu pourrait être comme demander, OK, on va joindre un Men in Black. Est-ce qu'on est prêt à joindre un Men in Black? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à être des Men in Black? Ouais. OK. On va essayer de faire ça en Men in Black. Correct. Là, c'est ça. Tu sais, mettons les tripeux d'interrupteurs pour rien, là, qui rentrent dans le game. On dit OK, cool. Fait que là, ils ont un super fusil qui fait éclater les êtres vivants, là. Puis c'est ça. Fait que là, tu sais, quelque chose qui va arriver systématiquement dans Men in Black. En tout cas, moi, je pense que 100% des games de Men in Black que j'ai fait, il y a toujours un moment où la police arrive pour intervenir avec les Men in Black, disant « Hey, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Parce qu'il y a de quoi d'étrange, la police arrive. Hein? » Tu sais, normalement, on n'est pas obligé d'être des petits moutons qui suivent les règles, là. Passe un ninja. On n'est pas obligé d'être des petits moutons qui suivent des règles. Mais, tu sais, normalement, les Men in Black essayent, à travers des mensonges, de changer les idées de la police, des éloigner, tout ça. OK? Mais il y a des joueurs qui, j'ai l'impression, devant des difficultés, vont utiliser la violence coûte que coûte. Correct, dans un monde médiéval ou dans un Far West, ça va devenir hors la loi. Mais là, t'es un Men in Black. Normalement, t'as compris la patente. Fait que tu tires pas sa police. Mais là, tu sais, il y a trop du monde qui, devant une difficulté, qui savent pas trop quoi faire. Ben là, je sors mon gun puis je la tire. Tu sais, comprends-tu? Qu'est-ce qui peut arriver là, à ce moment-là? Ben là, ça va peut-être déplaire aux autres qui essayaient de faire du Men in Black parce qu'ils sont embarqués dans ce game-là en sachant qu'on va jouer un Men in Black. Et là, soudainement, on fait quoi qui est comme en dehors du ton. Fait que c'est ça, la liberté informée, il a été au-delà de ça, mais pour aucune raison autre qu'il ne savait pas quoi faire dans la situation. Ça arrive. Il a pris sa liberté, ben oui, il peut faire ce qu'il veut, il peut y tirer sa police, tu sais. Sauf que là, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est dans Men in Black. OK. Je sais pas moi. Dans Men in Black, une affaire de même arrive, ben je pense que les Men in Black, entre joueurs, si c'est logique, ils seraient supposés d'arrêter leur gars, d'y effacer la mémoire, puis de le remettre aux autorités en disant « Ah, c'est lui le dangereux criminel qui a tué un des vôtres. » Puis c'est ça, puis le gars se fait condamner en se rappelant pas en tout pourquoi il a fait ça, mais pas grave. C'est supposé être la procédure. Mais les joueurs, des fois, « Ah, mais c'est mon ami, hein, je ferais pas ça. » Fait que là, il faut que le maître de jeu sorte son marteau de maître de jeu, qui envoie une équipe pour chasser le gars. Fait que là, les joueurs, ils ont le choix. Ils se poussent avec le gars, parce qu'il y a par solidarité de joueurs, mais il y a comme un malaise, parce qu'il y a du monde qui aurait voulu jouer à Men in Black. Soudainement, on joue au renégat Men in Black. Fait que ça, c'est une des possibilités. Il y en a qui vont dire « Ah, mais il a le droit de faire ça, ça peut être le fun d'être des fois le rogue. » Non, c'est Men in Black. On avait signé pour ça au début. Tu comprends-tu? Il y a du monde que c'était ça qui s'attend. Et là, t'as le gars qui a comme un peu triggeré quelque chose dans l'histoire. Fait que ça, c'est normalement ce qui arrive. Le gars serait fâché de ma liberté. Écoute bien, là. T'as signé pour Men in Black. L'autre option, c'est que les joueurs décident qu'ils sont d'accord avec ça. OK. Ils sont d'accord avec ça, puis ils décident de suivre. Bon, le maître de jeu peut voir ça de deux façons. On peut dire « Oh, c'est tellement pas ça que j'aurais voulu », puis d'expliquer aux joueurs que la game est scrap. C'est un peu dommage, mais c'est ça. Il y a aussi la version « Roll with it, baby », ça veut dire que tu vas jusqu'à la fin avec l'idée. Puis peut-être que oui, ça pourrait être intéressant de faire des renégats Men in Black, puis si tout le groupe suit ça, puis tout ça, puis faire des anciens agents qui essaient de sauver les Men in Black, mais c'est ça. Tu sais, il y a peut-être moyen de faire ça, c'est juste que ça avait complètement, tu sais, la mission qu'il avait pensé de maître de jeu au début, probablement que ça n'a plus rapport. Là, c'est le psychodrame des Men in Black renégats. Peut-être. OK. Là, ça s'en va dans toutes sortes de directions. Hein. Je fais juste des si, je joue à si. Bon, OK, on continue mon si. Fait que là, OK. Donc,
t'as vu, je me remets. Fait que là, il y a peut-être ça, peut-être les managers. Mais tu sais, encore là, le gars qui a tiré au début, est-ce que il voulait s'embarquer dans une game avec un autre degré de complexité, une autre liberté informée par rapport à ce que tu as fait? Est-ce qu'il est prêt à assumer ses conséquences ou à jouer à l'épée encore? Ben c'est ça. Ça revient aussi au fait que est-ce que le gars t'es vraiment intéressé à jouer à Men in Black aussi? On peut ne pas encourager ça, puis juste poser la question. OK, tu voulais-tu vraiment jouer à Men in Black? Si c'est du monde, si c'est du monde qui était intéressé à jouer à du jeu de rôle, mais que Men in Black tel qui est présenté dans le film, c'était pas super, toujours moyen de virer ça un peu. Dire, OK, on paye sur Reset, on fait un monde contemporain, des extraterrestres, puis c'est ça, sauf que c'est dans un univers où tirer sur des polices, c'est normal, puis tu sais, juste tenter le terrain. Juste voir si notre gars qui a tiré en épée, de façon intelligente, va répondre à cette proposition-là. On teste, on le regarde d'un œil. OK, parce qu'il y a moyen de faire de quoi d'intéressant. Mais c'est ça, c'est de créer une autre liberté informée. Parce que, veut pas, même si on ouvre les possibilités au niveau des crimes et des meurtres, il y a quand même des limites. Tu peux pas être dans un monde totalement anarchique puis juste jouer après des interrupteurs comme un enfant. Autrement dit, juste tirer du fusil, juste voir qu'est-ce que ça fait. C'est ça, parce que sinon, c'est pas intéressant. Ça manque de challenge, ça manque d'histoire. C'est pour ça, tu veux... Oui, tu as une liberté, mais la limite, finalement, c'est un peu les autres. Comment qu'ils voient ça? Puis, tu sais, l'univers, tu veux un univers logique, cohérent, tu sais, faut mettre du sien un peu, tu sais. Quoi d'autre? Ah, il y a quelque chose dans la route. Excusez. Je vérifie si je peux me dépasser sans me faire foncer dedans. Je pense que ça va aller. Oh yeah! Je continue mon intervention. Alors, c'est ça, liberté informée. Je me souviens, Martin. Je vais directement à Martin, mais c'est pas j'en parle ici pour que tout le monde partage ma réflexion là-dessus. Tu nous avais joué à Savage World Science-Fiction. Je me souviens qu'au départ, tu voulais proposer vraiment Star Trek. Moi, sérieux, là, Star Trek, tu m'aurais eu bien raide. Star Trek demande d'avoir une certaine liberté informée pas mal. C'est un univers qui est assez bien codé. Si t'es en fédération, t'as la directive première. Puis tu fais pas ce que tu veux. T'as un phaser qui... Tu peux mettre ton phaser à détruire, là. C'est ça. Sauf que je regardais les joueurs autour de la table. Puis dans la discussion session 0 qu'on avait, on était venu à la conclusion que Star Trek, finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Je regardais des joueurs, je me disais, ton unité, c'est tout de suite, là, je sens que déjà dans la première séance, tout ce qu'on va essayer de faire de Star Trek va être détruit parce que je sentais que tel joueur allait agir de façon sans connaissance de Star Trek. Et aussi, la liberté informée, veut dire, ta capacité à t'informer de l'univers, Star Trek, ça intéressait pas tout le monde à fond. Là. C'est pas comme Star Wars où tu peux avoir un peu plus de liberté si tu joues un vaisseau de la Fédération. Il y a comme de quoi. Je pense que Star Trek, c'est le genre de jeu de rôle que tu peux pas jouer avec du monde qui savent pas c'est quoi. Il faut que le monde ait au moins vu une couple d'épisodes, qui s'est informé. Il faut que ça intéresse à Star Trek. Mais si tu t'intéresses pas à Star Trek, tu peux jouer au Cowboy Fou puis un peu scraper l'ambiance. Ouais. Oh, ça glisse. Bon, je continue mon monologue. Fait que c'est ça. Fait qu'on avait discuté, finalement, on a fait de quoi de science-fiction générique dans lequel on avait le choix de la façon dont vous pouvez agir. Oui, il y a des lois, tout ça, mais au moins, la liberté informée, on se l'était un peu installée par nous-mêmes. En discussion, on pouvait se permettre de transgresser des lois ou de créer les lois qu'on devait transgresser en le jouant. Il y a ça, là, c'est le fun de faire ça. Mais sauf qu'il y a une autorité qui s'installait, c'est ça, qui était plus libre. Je pense que c'est ça, quand tu crées ton monde, il y a ça. Quand tu crées ton monde et que tu n'as pas tout créé d'avance, là, que tu laisses un peu les games nous faire découvrir quelle sorte de monde que c'est là que ta liberté s'informe en jouant, fait que ta liberté informée prend forme.
Tant que les joueurs sont intéressés, tant que les joueurs sont capables de jouer relativement logique, tu sais, c'est ça. Fait que c'était peut-être à ce niveau-là, c'est le manque de logique, puis le fait que le monde, des fois, c'est le cas extrême du joueur qui fait n'importe quoi, du gros n'importe quoi, pour aucune raison, c'est ça. Fait que c'est ça. T'sais, on peut faire ce qu'on veut dans le jeu de rôle, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même dans les jeux les plus anarchiques possibles, il y a une limite que tu atteins, une limite dans laquelle l'autorité, peu importe c'est quoi, là. Tu sais, l'autorité peut être représentée par des criminels qui te trouvent un peu trop wild à leur goût, là, qui perdent le contrôle de ce que t'es. Tu sais, c'est pas nécessairement la police, là. En tout cas, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a toujours à un moment donné quelqu'un ou quelque chose, une instance plus élevée que toi qui va comme intervenir à un moment donné. Pas immédiatement. Elle n'est pas là pour briser ton fun. En fait, elle est là pour te challenger. Elle est là pour te mettre un défi. C'est une barrière, une certaine barrière de ta liberté, mais ça t'oblige à réfléchir un peu, là, tu sais. C'est ça, faut que tu te creuses la tête. Mais il y a du monde qui ne veulent pas se creuser la tête, ils veulent juste comme jouer après les interrupteurs. Je vais faire un exemple. Tu vois, ça ressemble à ça, là. Ça sert à quoi faire ça, là? Tu sais, c'est ça. Fait que c'est un peu à eux autres que je m'adresse. Voilà, mais sinon, tu sais, je suis quand même d'accord avec tous tes propos, Martin. On pourra s'en reparler en vrai. Mais j'ai voulu partager ça avec tous nos amis sur une vidéo qui est un peu trop longue. Fait que c'est fini, ça finit de même. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.